Le patriarcat va tuer la famille impériale japonaise. Au Japon, la gouvernance repose sur deux piliers. D'un côté, on a le pouvoir politique avec le parlement japonais qu'on appelle la diète, et de l'autre, on a la famille impériale qui a des responsabilités symboliques. Pour vous donner un exemple, ce sont les membres de la diète qui vont voter pour élire le premier ministre, et une fois que ce sera fait, l'empereur approuvera symboliquement ce choix pour la forme, mais il n'intervient pas dans le processus de décision. En fait, c'est un peu comme en Angleterre, il symbolise l'histoire et la continuité du Japon, parce que depuis 2600 ans, c'est la même famille qui est sur le trône, et les Japonais y sont assez attachés. Seulement voilà, depuis 20 ans, il y a un gros problème, parce que cette dynastie qui est la plus ancienne du monde risque de disparaître à cause d'une loi vieille de plus de 70 ans. Si vous regardez la liste des héritiers de la famille impériale, vous devrez remarquer un truc assez intéressant, il y a 8 filles et un seul garçon, Hisahito. Le problème, c'est que la loi de la maison impériale qui vise à préserver la pureté de la dynastie interdit aux femmes de monter sur le trône, et pire, elle les exclut de la famille quand elles se marient. Donc même si elles ont un garçon, il pourra jamais devenir empereur. Dans l'état actuel des choses, si les règles sont pas modifiées et que le prince Hisahito meurt sans fils, il sera le dernier membre de la famille impériale et la lignée s'éteindra.